On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à nouveau très excitante. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un nouveau calendrier de l'Avent. Et cette fois-ci, il s'agit du coup du calendrier de l'Avent Cal Beauty. Donc comment je suis arrivée à acheter ce calendrier? En fait, suite à mon unboxing du coup de la semaine dernière du calendrier de l'Avent Space NK et à votre réponse tellement positive, vous avez tellement aimé ma vidéo que je me suis dit franchement, je vais faire quelques autres unboxings du calendrier. Donc ce calendrier a été mis en vente le dimanche dernier. Aujourd'hui on est le 30, donc ça a été mis en vente le dimanche dernier et en fait ça a été un tout petit peu lancé plus tôt pour des personnes qui étaient abonnées à la newsletter. Ça se trouve que j'ai été abonnée à la newsletter et il a été mis en vente du coup le lundi pour tout le monde. Ce calendrier se vend au prix de 265 € et franchement ça a été quand même un achat qui est très important, mais on va dire ce qui a été aussi un point décideur, c'est que j'avais un petit coupon de 20 € de Cal Beauty, donc ça a un tout petit peu aidé à passer ce coffre d'achat du calendrier. En plus je cumule du coup des points aussi sur le site de Cal Beauty, donc franchement ça a aidé à l'achat. Ce calendrier nous promet du coup une valeur assez exceptionnelle. Ça nous promet plus de 1000 €, je crois que c'était plus de 1100 € de valeur, et on est censé trouver dans ce calendrier 39 produits du coup repartis dans les 25 cases. Donc en gros je pense qu'ils avaient mis plusieurs produits par case, et dans ce calendrier on doit avoir aussi 20 produits format vente. Je vous montre d'abord comment ce calendrier se présente. Donc voilà, je vais bouger un tout petit peu sur le côté. C'est un grand calendrier et c'est un calendrier qui est très lourd. Je vous dis sincèrement, après la commande de ces calendriers, je pense que mon facteur il s'interroge quel genre d'activité je fais pour recevoir des colis de manière assez régulière aussi volumineux. Donc du calendrier se présente comme ceci. Vous avez du coup 25 cases à l'intérieur. Laissez-moi ouvrir comme ceci. Vous avez du coup une fermeture magnétique. En fait il y a un petit magnet ici, mais ils avaient du coup mis dans la petite brochure, dans la description du calendrier, que ce sera un calendrier aussi du coup très facile à recycler. Si vous avez envie de recycler, je trouve que le packaging il est vraiment très joli, ça a l'air vraiment très qualitatif, et les cases vraiment ils sont bien insérés dans le calendrier, mais ça sera très facile de le recycler. Vous avez juste à enlever du coup ce magnet et ensuite vous pouvez du coup le recycler avec le reste du carton. On va donc commencer assez logiquement par la case numéro 1. Je vais progressivement remettre les cases du coup derrière moi pour que ce soit plus joli, pour que le calendrier soit plus joli. Donc le tout premier produit qu'on retrouve, c'est le produit de la marque C, et c'est un produit que je connaissais déjà. Il s'appelle Glowy Super Gel. C'est un primer qui est lumineux, mais pas seulement, vous pouvez l'utiliser du coup par-dessus du maquillage, ça marche aussi. Et dans ce calendrier, ils ont mis du coup la couleur qui s'appelle Star Glow. Je viens de ressortir du coup ma version pour ne pas ouvrir ce packaging. C'est du coup mon propre produit de la marque C, et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. C'est un produit qui est très fort, vous pouvez vraiment le mixer même avec le fond de teint, ça n'impacte pas du tout, comment dire, la texture du fond de teint. C'est vraiment un produit qui est excellent, donc je vous le recommande et je suis très contente de retrouver celui-ci. Je pense que celui-ci, je vais l'offrir un cadeau. On passe à la case numéro 2 et j'aime beaucoup que les chiffres du coup de ce calendrier sont vraiment très grands. Dans cette case, on retrouve une bougie format voyage de la marque Joe Loves. Je ne connaissais pas encore cette marque. Je crois bien que c'est une marque qui doit être liée à la marque Jo Malone qui est une marque des parfums. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. J'ai la version, du coup je suppose c'est la même version pour tout le monde. Dans ce calendrier, il y a la version Roasted Chestnut et c'est une odeur des châtaignes grillées. Laissez-moi sentir cette odeur. L'odeur, elle est très agréable. C'est vraiment une odeur des noix qui est vraiment très envoûtante, mais je dirais qu'ils avaient contrebalancé cette odeur avec une petite touche sucrée. Une odeur très agréable, très envoûtante. J'ai hâte du coup d'allumer cette bougie et de vraiment découvrir le plein potentiel de cette odeur. On passe maintenant à la case numéro 3. Dans cette case, on retrouve un format vente de la marque Medik8 que j'aime beaucoup, et c'est une crème pour le contour de l'œil qui est censée vraiment faire une sorte de lifting, de rajeunir le contour de l'œil. Et c'est une crème qui s'appelle Crystal Retinal Ceramide Eye 3. C'est une crème qui fait 15 ml et c'est une marque qu'on avait déjà retrouvée du coup dans le calendrier Space NK, mais c'est pas tout à fait le même produit. Je crois bien que dans le calendrier Space NK c'était du coup la crème pour le visage, alors que ça c'est une crème qui je pense va compléter ce cycle pour le contour de l'œil. On passe à la case numéro 4. Dans la case numéro 4, on retrouve la marque qui s'appelle Kinship. Je ne connaissais pas encore cette marque et le produit s'appelle Super Melt Lip Jelly Mask. Ce produit c'est un masque
pour les lèvres et j'étais en train de regarder, c'est un masque aussi qui doit hydrater les lèvres et qui doit aussi exfolier en douceur. Donc écoutez, très intéressant, je ne connaissais pas encore cette marque et j'ai hâte de découvrir ce joli produit. On passe maintenant à la case numéro 5. C'était une case qui était plutôt grande et volumineuse et on retrouve la marque qui s'appelle Hair Gain et c'est un produit qui s'appelle Hair Gummies. Il s'agit du coup de 60 bonbons, je sais pas comment dire, 60 bonbons pour les cheveux. Il s'agit d'un complément en fait que vous prenez pour vraiment laisser pousser les cheveux, améliorer du coup l'état de votre peau et l'état, enfin la santé aussi de vos, comment dire, de vos ongles. Donc très curieuse, je vous avoue que je ne prends pas encore des suppléments, je n'ai pas encore testé, mais j'ai hâte de tester, franchement ça nous promet à être d'un produit intéressant. On passe maintenant à la case numéro 6. Dans cette case, on retrouve le produit maquillage très excitant de la marque Huda Beauty. C'est une marque que j'aime aussi beaucoup, comme la marque c'est, j'allais dire, et j'ai la couleur Coral Cutie. Il s'agit du coup de son blush stick. Le produit donc se présente comme ceci. Écoutez, je vais faire un petit swatch. Je suis curieuse de voir ce que la couleur donne et c'est une jolie couleur. C'est une couleur qui est ouais, plutôt pêche corail. Écoutez, je pense que je vais inclure ce produit dans un Get Ready With Me ou encore une fois, je pense que je ferai en petit format, enfin une petite vidéo format short pour vous montrer tous les produits maquillage en action. On passe maintenant à la case numéro 7. Dans cette case, on retrouve un produit que je voulais tester depuis très longtemps. C'est un produit de la marque Supergoop. Il s'appelle Unseen Sunscreen. La marque Supergoop, je crois que c'est une marque américaine et ils sont principalement spécialisés dans les SPF. Donc je suis très curieuse de tester celui-ci. Celui-ci du coup c'est un SPF 30 résistant à l'eau et ce format voyage fait 15 ml. Écoutez, je suis super curieuse de tester ce produit. Je ne sais pas si je vais l'inclure dans un Get Ready With Me, mais je vais vous updater du coup sur ce sunscreen, sur ce SPF. Case numéro 8. Dans cette case, on retrouve un format vente de la marque Summer Fridays. Il s'agit d'un produit CC Me Serum. Le produit se présente comme ceci. Je trouve que le packaging il est très joli. Cette jolie couleur orangée et c'est un produit qui contient deux types de la vitamine C et il est vraiment censé illuminer le teint et unifier la couleur, en fait, votre couleur de peau, unifier votre teint. Donc très curieuse de le tester. C'est une marque que j'aime beaucoup. Pour le moment, j'avais testé juste un produit, c'est la masque Jet Lag que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente de retrouver ce produit et également le tester. On passe à la case numéro 9. On est presque à la 10e case et franchement, le temps et les cases passent vite quand on s'amuse. Dans cette case, on retrouve deux produits et les deux sont vraiment de très petits formats. Le tout premier, bon, commençons par le plus petit. Il s'agit d'un produit de la marque Dr. Barbara Sturm. C'est un sérum à l'acide hyaluronique et ce produit, il est censé faire de la magie quand j'ai regardé sur le site. Et c'est un produit en fait qui contient 3 ml dans ce calendrier. Et j'ai regardé sur le site de Cult Beauty, je crois qu'il est 10 ml souvent à 100 € et les 30 ml souvent à 260 €. Donc je comprends pourquoi ils ont un petit format. C'est un produit qui est censé vraiment faire un effet lifting, hydratation, tout. Il y a plusieurs, je crois, molécules de l'acide hyaluronique, donc je suppose que ça doit bien marcher. Et l'autre produit qu'on retrouve, c'est un produit de la marque Paula's Choice. Très curieuse de tester ce produit. Je pense que celui-ci, pour le coup, je vais tester en priorité. Le produit s'appelle Pore Normalizing Cleanser et c'est un produit qui est proposé surtout si vous avez un type de peau qui a tendance à avoir des imperfections, des boutons, c'est moi. C'est vraiment pour mon type de peau, donc très curieuse de tester ce nettoyant. Je crois qu'on est censé l'utiliser quand on enlève le maquillage et ensuite pour enlever les résidus du maquillage, les impuretés, etc. Très curieuse de tester ce produit. Je pense que je vais vous updater sur ce produit, pareil, plutôt rapidement. On passe à la case numéro 10. Dans cette case, on retrouve un produit, pareil, de la marque que je ne connaissais pas. Il s'agit de la marque Dr. Levi Switzerland et le produit s'appelle R3 Cell Matrix Mask. De tout ce que j'avais compris en regardant ce masque, il doit régénérer la peau, il doit aussi restructurer la peau, il doit aussi, provoquer la production du collagène. Donc je suppose c'est surtout un masque qui est plutôt anti-âge, c'est un masque qui est aussi censé faire un effet liftant. Et c'est un masque aussi, là je suis en train de regarder sur le packaging, c'est un masque pour le visage et pour les yeux, donc je suppose on peut aussi l'utiliser sur le contour de l'œil. Donc très intéressant, un produit qui me paraît vraiment très qualitatif. Case numéro 11. Dans cette case on retrouve un autre format vente et franchement je trouve qu'on commence pareil à être bien en format vente. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on retrouve un produit de la marque Bare Mineral, il s'agit d'un gloss, pour les lèvres et la couleur que j'ai, la couleur s'appelle Heart, c'est une couleur qui est très rosée.
rosé. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très jolie. En tout cas, quand je la regarde dans le packaging, la couleur elle est très jolie. Je pense que cette couleur va convenir et va plaire à beaucoup de personnes. On passe à la case numéro 12. Dans cette case, on retrouve la marque Heirloom. Je vous dis sincèrement, je connaissais pas cette marque. Heirloom London. Et il s'agit d'un produit qui s'appelle Copa Dew et j'espère que je le dis plus ou moins bien. C'est une huile pour tout. C'est une huile pour tout. J'avais regardé, c'est une huile qu'on peut appliquer sur les cheveux, sur le visage, sur les ongles, comme vous voulez. Laissez-moi à nouveau sentir l'odeur. L'odeur, elle est très agréable. Il y a des petites notes florales, mais c'est une odeur qui est plutôt très fraîche. Je vais mettre un tout petit peu sur ma main, on va voir si c'est une huile qui est plutôt une huile grasse ou une huile qui est plutôt sèche. Non, je trouve que quand je l'estompe un tout petit peu, c'est une huile qui, je dirais que c'est plutôt, ça a plutôt une texture d'une huile sèche. Donc écoutez, très curieuse. Je ne sais pas si je vais la tester sur, comment dire, sur mes cheveux, mais je pense que ce serait une très jolie huile à utiliser sur le visage et éventuellement sur les ongles. On a à nouveau une grande case, la case numéro 13. Dans la case numéro 13, on retrouve 3 produits et tous les 3, ce sont des formats voyage. Le tout premier produit qu'on retrouve, c'est un produit de la marque Amica qui s'appelle Hydro Rush. C'est un soin sans rinçage qui doit vraiment hydrater de manière intense les cheveux. Je suppose qu'on doit l'utiliser après le shampoing et avant qu'on passe du coup à tous les appareils chauffants, sèche-cheveux, etc. Très curieuse de découvrir ce produit. Je ne connaissais pas encore ce produit, donc je vais le tester sur mes cheveux. Un autre produit de cette case est un produit de la marque Hair by Sam McKnight. Je ne connaissais pas cette marque. Il s'agit d'un baume qui doit nourrir les cheveux et c'est un produit qui s'appelle Happy Ending. J'étais en train de regarder ce que ce produit est censé faire et en fait c'est un produit qui est multitâche. Vous pouvez l'utiliser un tout petit peu comme le produit par Amica en tant que soin, voilà, après le shampoing, etc. avant de passer aux produits, aux appareils chauffants et aux autres produits, où vous pouvez du coup l'utiliser, comment dire, comme un produit pour rafraîchir votre coiffure, pour on va dire recoiffer vos cheveux. Donc écoutez, produit très intéressant. Je n'ai pas encore testé ce type de produit. Le dernier produit de cette case, c'est un produit de la marque Philippe Kingsley. C'est un nouveau produit pour les cheveux. Il s'agit d'un produit Elasticizer Therapies. Je ne suis pas sûre que c'est ce packaging. Je crois que c'est un packaging en édition limitée et j'adore ce type de produit. C'est un soin que vous utilisez avant les shampoings. Je vous dis sincèrement, j'aime beaucoup faire un effort minimal pour un résultat maximal pour mes cheveux. J'aime bien quand ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est un produit qu'on doit utiliser 10 à 20 minutes avant de faire le lavage. Donc ça, je suis très contente de retrouver ce produit parce que j'aime beaucoup ce produit qui s'utilise avant le lavage. Comme ça, j'ai un résultat très rapidement. Case numéro 14. Dans cette case, on retrouve un produit Olaplex et c'est un format voyage de leur Hair Perfector, de leur Perfector numéro 3, si vous voulez. Il doit réparer et renforcer les cheveux et ça convient à tout type de cheveux. Et j'étais en train de regarder les instructions. Celui-ci, je crois que je l'avais utilisé, mais là, je suis en train de me dire, je crois pas que je l'ai utilisé de la bonne manière. En fait, vous êtes censé laver les cheveux, ensuite l'appliquer, ensuite le laisser poser et ensuite encore laver les cheveux. Donc écoutez, je pense que je vais le tester. Je suis sûre que j'avais déjà terminé un produit, on va dire ce produit dans ce format une fois et je l'ai vraiment bien aimé. Donc je suis contente de retrouver à nouveau ce produit et ajouter du coup maintenant à mon système Olaplex. Case numéro 15. Dans cette case, on retrouve un produit qui est plutôt curieux et je vous explique pourquoi. C'est du coup un format vente de la marque The City Queen. Encore une fois, je connaissais pas cette marque. Et il s'agit d'un produit, la crème froide, cold cream, crème froide. Et c'est un produit qui est plutôt curieux parce que c'est un produit qui est censé être un nettoyant pour la peau. Aussi un masque pour la peau et aussi un hydratant pour la peau, je suppose la crème de nuit ou la crème du jour. Donc écoutez, très curieux, je suis toujours, j'ai toujours une petite appréhension pour ce genre de produits qui nous promettent en fait tout faire. Donc je suis curieuse de tester ce produit et de voir si vraiment cette crème va faire tout en un. On passe à la case numéro 16. Dans cette case, on retrouve déjà un produit très cher d'une marque qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Il s'agit d'un produit de la marque Augustinus Bader, The Rich Cream. C'est exactement la même crème, exactement le même format qu'on avait retrouvé dans le calendrier Space Inky. Du coup, cette crème fait 15 litres et pareil, cette crème elle est censée faire des merveilles, une crème très chère. Donc écoutez, très curieuse, c'est une crème qui vraiment est très riche. C'est une crème qui est censée vraiment faire un effet de lifting. Pareil, encore une fois, je vous dis sincèrement, je pense pas que je vais l'utiliser sur moi parce que je pense pas que c'est une crème qui s'adresse principalement à moi. En tout cas, une personne on va dire de ma tranche d'âge. Donc je pense que ça sera aussi un magnifique cadeau. On passe
passe à la case numéro 17. Dans cette case, on retrouve un produit que je suis très excitée de tester. On retrouve un produit de la marque Natasha Denona. C'est une marque que j'aime beaucoup. Il s'agit d'un produit que je n'ai pas du coup dans sa gamme. C'est un produit bronze et glow. Ce que j'avais trouvé plutôt curieux dans le listing des produits qui sont, vous voyez, des formats voyage ou des formats vente, ça a été indiqué que c'est plutôt un format voyage, alors que je suis pas trop d'accord avec ça. Pour moi, c'est un format vente, c'est un format qu'on retrouve en fait sur tous les sites. Sur tous les sites, en fait, on peut le retrouver et on peut l'acheter comme ceci. Et c'est un produit, en fait, qui contient un bronzer et du coup un highlighter. J'ai très hâte de tester ce produit. Je n'ai pas encore testé un bronzer chez Natasha Denona. Par contre, j'aime énormément les highlighters de Natasha Denona. J'en ai plusieurs et je suis très contente d'ajouter ce produit dans ma collection. Pareil, je pense que je vais l'inclure dans un prochain test. Dans un prochain test de tous les produits maquillage qu'on a retrouvés dans ce calendrier et je vais vous le montrer en action. Case numéro 18. Très grande case et aussi très lourde. Regardez, je viens de retrouver tout ça. On a 5 produits dans cette case. Donc on va commencer, je pense, par un produit que je sais déjà ce que c'est. Le tout premier produit, je suppose, c'est le produit en fait le moins excitant parce que c'est pas techniquement un produit maquillage. On retrouve un petit miroir de la marque, je suppose, Call Beauty. En tout cas, il y a pas vraiment d'autres noms. Donc c'est une marque Call Beauty. J'aime beaucoup le design. En fait, le design fait écho du coup à ce calendrier. Très joli miroir. J'aime beaucoup le fait en fait que c'est le miroir, vous voyez, qui ferme, ça n'a pas juste un seul côté, ça a vraiment des deux côtés. Je vous dis sincèrement, peut-être c'est pas le produit le plus excitant, mais moi j'aime beaucoup ce genre de miroir. J'aime beaucoup glisser ce miroir dans plusieurs de mes sacs et je suis contente du coup de trouver ce miroir Call Beauty parce que je le trouve vraiment très joli et pour moi personnellement c'est très pratique. Un autre produit qu'on retrouve dans cette case, c'est un crayon de la marque 1999 et c'est la couleur, laissez-moi regarder la couleur, c'est la couleur Barna, c'est la couleur du coup différente de la couleur que j'avais retrouvée dans le calendrier Space Ink. Je viens d'ouvrir ce crayon parce que franchement j'ai hâte, j'ai trop envie de voir la couleur. Et la couleur, c'est une couleur qui est plutôt un marron foncé, très jolie couleur. Je ne sais pas si je vais la porter sur mes lèvres puisque la couleur me paraît quand même assez foncée. D'ailleurs, je vous ai posté un petit format, une petite vidéo quand j'avais testé du coup l'autre couleur de ce crayon. Je l'ai vraiment bien aimé. C'est un très joli liner qui a marché en tout cas. L'autre couleur a marché très bien sur mes lèvres. Donc écoutez, très contente de retrouver ce produit dans une autre couleur, d'autant plus que j'ai vraiment aimé l'autre couleur de ce produit. Un autre produit qui est complètement fermé. C'est un produit de la marque Byredo et de cette marque j'ai une palette que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que vous avez bien entendu de la palette Remembrance et c'est un mascara volume qui s'appelle Astronomical. Celui-ci du coup c'est un format voyage, ce n'est pas un full size. Ce format voyage fait 4 ml et j'étais en train de regarder. C'est un mascara qui doit faire cet effet lift, cet effet on va dire allongeant du coup aussi. Donc écoutez, très curieuse de ce mascara, d'autant plus que j'aime déjà beaucoup cette marque. Un autre produit maquillage, franchement je suis très contente comment on avance sur les produits maquillage. C'est un produit que je connais très bien, c'est un produit que j'utilise sincèrement tous les jours. C'est un produit de la marque Benefit Fluff Up Brow Wax. Je vous ai fait une battle de ce produit avec un autre gel, je crois que je l'avais comparé au gel de Patrick Ta si ma mémoire est bonne. Je vous montre du coup ma version, enfin la version que j'utilise. Ça c'est aussi du coup la petite version, celui-ci aussi c'est un format voyage, mais ce format voyage du coup je l'utilise, c'est toujours celui que j'avais ouvert quand j'avais fait ma vidéo et j'avais fait ma vidéo il y a plusieurs mois, donc il est toujours très bon. Quand je vais terminer celui-ci, je vais passer à celui-ci, mais celui-ci franchement je le garde. Je l'aime beaucoup en fait parce que c'est pas un gel qui vous donne, vous voyez, cette sensation il vous colle pas du tout les sourcils, il les coiffe vraiment en douceur, mais il garde la forme, il garde cet aspect plus fluffy. J'adore ce produit. Ce produit, vraiment, je l'utilise tous les jours, je peux pas m'en passer. Le dernier produit qu'on retrouve dans cette case, c'est le produit de la marque Roen. J'espère que je le dis bien. C'est un produit de la marque Roen et c'est une petite palette 4 couleurs, on va dire. C'est un quad et j'aime beaucoup les tonalités. Ce sont des tonalités que j'adore porter, les oranges, etc. Pour moi, ce sont vraiment des nudes. Je pense que j'aurais pu l'utiliser aujourd'hui. Ça match bien, du coup, avec mon haut. Écoutez, très curieuse de le tester. Pareil, je vais l'inclure dans un Get Ready With Me en une vidéo petit format et comme ça, on va la tester ensemble. Laissez-moi vous dire comment elle s'appelle. C'est une variante qui s'appelle Eyes On Me. C'est en fait, c'est un quad qui contient, je suppose, en tout cas, je suis en train de le regarder. Je crois que ce sont en fait deux produits, enfin deux fards qui sont crème en mat et une couleur qui est lumineuse. Je suis très curieuse de cette couleur lumineuse et elle me paraît très réflective, très belle. On passe à la case 19 et franchement, je suis toujours sous l'impression de la dernière case. Il y avait tellement de produits et tous des produits de maquillage. Dans cette case, on retrouve un produit de la marque Dr. Dennis Gross et
il s'agit d'un produit qui s'appelle Formule Universelle Peeling Quotidien et c'est un produit que j'adore. C'est un produit que je crois que j'avais déjà eu dans un goodie bag de Call Beauty et j'avais vraiment adoré celui-ci. Du coup, c'est un format voyage. Il contient 3 peelings on va dire à usage unique, mais je crois que le full size il est vraiment pas donné. Il en contient 10. C'est un peeling qui est très efficace. Je l'ai fait le soir et ça laisse vraiment un effet durable. C'est un produit qui est vraiment excellent. Il nous promet du coup de lisser les ridules et réduire l'apparence des pores, améliorer le temps, affiner le grain de peau, et vraiment il remplit à 100% les promesses. Je vais jamais racheter un full size parce que franchement c'est un produit qui n'est pas donné, mais je suis très contente de retrouver ce produit dans ce calendrier. Vraiment c'est un produit que je vais utiliser tout de suite parce qu'il est vraiment excellent. On passe à la case numéro 20. Dans cette case on retrouve 2 produits et ce sont les 2 produits on va dire sur le thème de bain. Je ne sais pas comment mieux le décrire. Le premier produit c'est le produit de la marque Elemis qui s'appelle Frangipani Monoi Shower Cream. C'est un gel douche. C'est un gel, enfin, ils disent crème de douche mais en fait c'est un gel douche. Je suis très contente de retrouver ce produit. Ce produit d'ailleurs il est fermé. Je suis en train d'examiner l'odeur et l'odeur elle est super agréable. C'est l'odeur de Monoi. Si vous connaissez, si vous aimez, vous allez aimer cette odeur. C'est exactement la même odeur que la crème bronzante de NARS. Ceux qui l'ont, je pense, le savent. Sentez votre crème bronzante de NARS, c'est exactement la même odeur. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup l'odeur de Monoi et c'est là par cette crème, enfin ce gel douche part directement de ma salle de bain. L'autre produit qu'on retrouve, c'est le produit de la marque Ouai. Ah ouais, ouais, c'est un scrub pour les cheveux, enfin pour le cuir chevelu et aussi le corps. Et ça c'est la version limitée. Je crois que c'est une version limitée qui s'appelle Melrose Place, enfin, en tout cas je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est un produit, vous voyez, qui a ce petit protecteur, je suppose, pour vraiment le garder au frais. Laissez-moi sentir l'odeur. L'odeur elle est très agréable. L'odeur, ça pour moi ça représente un tout petit peu une odeur du spa. Je ne sais pas si je vais utiliser ce produit sur les cheveux parce que je reste très fidèle à mon produit, enfin mon exfoliant pour les cheveux de la marque comment il s'appelle, Christophe Robin, le sel marin Christophe Robin, mais je pense que je vais l'utiliser sur le corps. L'odeur elle est super agréable. Pareil, celui-ci il part dans ma salle de bain. Case numéro 21. Dans cette case on retrouve un produit de la marque Glow Recipe. C'est en format voyage, c'est une crème qui fait 20 ml et elle s'appelle Plum Hyaluronic Crème. C'est une crème hydratante qui est censée hydrater et repulper la peau. Franchement, je ne crois pas que j'avais déjà testé cette marque, ou je vais vraiment tester des tout petits formats et c'était pas concluant, c'était vraiment des échantillons. Écoutez, super contente de retrouver ce produit. J'ai l'impression que c'est Glow Recipe, c'est une marque qui est plutôt populaire, c'est une marque qui vraiment fait le buzz en ce moment. Même si c'est un format voyage, je trouve que c'est pas mal quand même, 20 ml. Donc écoutez, je vais l'insérer dans ma rotation des crèmes, je vais terminer les crèmes que j'utilise en ce moment et je vais tester celle-ci. Mais celle-ci, je pense que même je pourrais la tester en priorité. Case numéro 22. Dans cette case, on retrouve une huile pour le visage de la marque, pareil, que je ne connaissais pas. C'est une marque qui s'appelle Conserving Beauty. C'est un format vente et c'est une huile pour le visage qui doit vraiment hydrater le visage et vraiment donner cette sensation de peau illuminée de l'intérieur. Donc ça nous promet pas, ça fait beaucoup de promesses. Et j'étais en train de regarder, c'est aussi une huile qui doit vraiment s'absorber rapidement. Donc ça franchement c'est génial. Vous avez du coup le packaging avec une pipette, donc je ne sais pas si ce sera pratique, mais franchement c'est pas mal. Je trouve que pour un sérum, pour une huile, pour une crème, franchement c'est pas trop mal. Donc écoutez, très curieuse de tester cette huile. On passe à la case numéro 23 et franchement je suis triste parce qu'on s'approche vraiment de la fin du calendrier. On retrouve ici un produit de la marque Sunday Rally et il s'agit d'un produit qui s'appelle Good Jeans Glycolic Acid Treatment. Je ne connaissais pas encore ce produit, j'étais en train de regarder ce qu'il était censé faire et c'est un sérum exfoliant à l'acide glycolique qu'on doit utiliser le soir pour vraiment lisser les ridules si vous en avez et pour donner de manière générale de l'éclat à votre teint. Celui-ci du coup c'est un format vent, donc écoutez, un produit très intéressant. C'est sûr que ce produit fait beaucoup de promesses. On passe à la case numéro 24, la 20 dernière case. On retrouve ici un produit de la marque Verden.
j'espère que je prononce bien, un produit de la marque Verden, une huile pour le bain. Ça se trouve que j'ai une baignoire géniale. C'est une huile qu'on doit un tout petit peu ajouter en fait à notre baignoire, enfin à l'eau de la baignoire pour voilà, donner un tout petit peu, enfin pour hydrater je suppose la peau. Laissez-moi sentir l'odeur. L'odeur est vraiment très très intéressante. Ce n'est pas une odeur lourde, mais c'est vraiment une odeur des huiles essentielles. C'est comme si en fait ils avaient fait vraiment un mix. Enfin ouais, en fait une sorte de mélange entre les huiles essentielles. Laissez-moi regarder comment dire, la composition, les ingrédients. Et effectivement, on retrouve en fait plusieurs huiles essentielles. On retrouve aussi une huile comment dire, des vignes. Donc voilà, curieux. Donc je vais bien sûr regarder le produit. C'est un produit qui me paraît très très intéressant. Et comme j'ai une baignoire, franchement, la prochaine fois que je prends un bain, je vais ajouter ce produit. On est à la case énormissime, la case numéro 25. Je viens de remettre cette case. Franchement, c'était pas évident. C'était vraiment une grande case et dans cette case on retrouve 7 produits. Les deux premiers produits étaient ensemble, ils étaient du coup dans cette petite pochette, je suppose que c'est de la marque Call Beauty, et on retrouve un masque, vous voyez, pour dormir. Je ne dors pas, je vous avoue, dans ce genre de masque, je dors normalement en fait sans masque, mais je pense que la prochaine fois que je prends un avion, la prochaine fois que je vais voyager, je vais l'importer. Je trouve que c'est très très pratique. L'autre produit de cette case, c'est un grand produit avec lequel je peux me cacher. C'est une thé d'oreiller en satin. Donc vous voyez, je vous avoue que j'utilise pas forcément ce genre de produit, mais écoutez, je pense que ça sera l'occasion de l'utiliser. Quand j'étais en train de regarder ce genre de produit, en fait, ce genre de thé d'oreiller en satin, il est censé vraiment limiter, vous voyez, la casse aux cheveux et de manière générale, vraiment de pas abîmer la peau. Donc écoutez, curieuse de le tester, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ce genre de thé d'oreiller en satin ou en soie. Un autre produit qu'on retrouve dans cette case, dans cette dernière case, c'est un produit de la marque Ren Clean Skincare. C'est une marque que je connaissais bien. De cette marque, j'avais testé un produit qui était excellent. Enfin, je l'ai encore. C'est un produit, laissez-moi réfléchir, je crois que c'était un toner exfoliant que j'aime vraiment beaucoup. J'utilise du coup le toner de la marque Ren. Je l'avais racheté plusieurs fois. C'était pas la première fois que je l'avais utilisé. Ou un toner de la marque Paula's Choice. Je trouve que les deux toners exfoliants sont vraiment excellents. C'est une crème, c'est un sérum qui s'appelle sérum jeunesse. Tiens, sérum jeunesse qui doit réduire l'apparence des ridules et des rides. Donc écoutez, très intéressant, il est vraiment proposé pour les peaux qui sont sensibles. Celui-ci, je pense que je vais pas utiliser parce que j'ai pas la peau sensible, et deux, je pense que c'est c'est un sérum qui est proposé pour une peau qui est un peu plus mature. Donc je pense que celui-ci sera un cadeau pour ma maman. Un autre produit de cette case, c'est un autre format vente et c'est une crème de la marque Biossance. Cette marque, pareil, on avait déjà retrouvé dans le calendrier Space Skincare, mais dans le calendrier Space Skincare, il y avait du coup la crème à la rose que j'avais utilisée. Pour le coup, j'ai vraiment aimé. Et c'est un produit pour le contour de l'œil au squalane et aux algues marines. Il doit raffermir et lisser le contour de l'œil. Écoutez, très très curieuse, j'ai déjà une expérience très très positive avec cette marque Biossance, donc je suppose que ce produit sera aussi très très bien. Dans cette caisse, on retrouve un autre format vente et c'est un produit qui est très très curieux. Franchement, je suis allée voir sur le site de Call Beauty de quoi il s'agit. C'est un produit de la marque Dieu. Il s'agit en fait de 2 patchs, heureusement qu'il n'y a pas qu'un, de 2 patchs pour le contour de l'œil réutilisable. Et quand j'étais en train de regarder, je vous promets, j'en vote pas ça. Vous devez en fait appliquer votre crème en fait pour le contour de l'œil. Vous posez ces patchs par-dessus, vous les laissez poser 10 minutes et votre crème doit s'absorber plus rapidement et mieux en fait mieux agir avec ces patchs à usage multiple. Et ensuite vous enlevez ces patchs, votre crème elle est censée bien s'absorber à ce moment-là, et vous du coup vous les rincez à l'eau tiède. Franchement, je trouve que c'est plutôt curieux. Écoutez, je vais les tester, je trouve que c'est une belle alternative. Je vous dis sincèrement, je n'utilise pas très souvent des masques à usage unique. Je trouve que c'est pas génial pour la planète, donc je suis vraiment contente qu'ils avaient proposé du coup dans ce calendrier une alternative aux masques à usage unique. L'avant-dernier produit, c'est un produit de la marque Votari et il s'appelle Super Sensitive Cleansing Cream. C'est un nettoyant, celui-ci du coup en format vente, c'est un full size. C'est une crème nettoyante qui doit vraiment nettoyer, en fait comme n'importe quel nettoyant, qui doit nettoyer en douceur tous les résidus du maquillage, les impuretés, etc. Et c'est une crème qui est vraiment proposée pour des peaux qui sont très sensibles. Écoutez, très curieux, je trouve que c'est toujours pratique de retrouver ce genre de nettoyant. J'utilise à chaque fois que je me démaquille un nettoyant, donc je suis curieuse pareil de le tester. Le tout dernier produit, c'est un format voyage de la marque Fable and Main, j'espère que je le prononce bien, ça s'appelle Holy Root. C'est une huile qu'on applique avant de faire un lavage, un tout petit peu comme le produit ou l'Aplex numéro 3.
Je suis super contente de retrouver cette marque dans ce calendrier. C'est une marque dont j'ai beaucoup entendu parler, mais j'avais encore jamais testé. Et encore une fois, je vous dis, j'adore ce genre de produit qu'on utilise avant le lavage, qu'on utilise facilement, qu'on peut en fait appliquer, attendre 10-20 minutes et ensuite faire le shampoing et ensuite on passe à autre chose. Donc très curieuse de le tester. Pareil, je pense que celui-ci aussi je vais tester en priorité. Je viens de refermer ce calendrier, j'ai l'impression que la vidéo était plutôt longue, mais franchement 39 produits présentés, ça fait beaucoup. J'ai compté les produits maquillage et dans ce calendrier il y a 8 produits maquillage. Franchement je trouve que c'est pas mal du tout sur 39. Et je trouve que en soi, quand je regarde tous les produits devant moi, je trouve que c'est un calendrier vraiment de bonne qualité. Je suis vraiment contente de mon achat. J'ai vraiment l'impression que j'en ai eu en fait pour mon argent, que voilà, j'ai pas dépensé 200, plus de 200 € pour rien. Il y a vraiment de tout. Encore une fois, il y a des crèmes, il y a des produits soins, il y a des produits pour le cheveu, il y a du maquillage. Franchement, je suis très contente de ce calendrier. Je trouve qu'il est bien composé. Quand je regardais en fait plusieurs calendriers en ligne, celui-ci, déjà je le trouvais très intéressant et franchement quand je viens de faire un unboxing, je trouve vraiment c'est un calendrier qui est vraiment de belle qualité. Je voulais aussi faire une petite pointe de comparaison parce que je pense plusieurs d'entre vous vont me poser la question, alors Victoria, t'as unboxé les 2 calendriers les plus chers, enfin ce sont pas les plus chers, il y a aussi des calendriers, vous voyez, Yves Saint Laurent, Dior, etc. mais ceux-là je vais pas les unboxer, ça je peux déjà vous le dire. Mais on va dire, j'ai unboxé le calendrier Space Nikki et celui-ci du coup de Call Beauty, qui sont en fait exactement au même prix, enfin quasiment exactement au même prix, à 5 € près. Et si vous me posez la question quel est le calendrier que je devrais choisir, je trouve que ce sont les calendriers en fait qui sont les deux en fait qui sont vraiment excellents, mais ils visent en fait différentes catégories de personnes. En ce qui concerne le maquillage, je dirais que ça peut préparer, je dirais que dans le calendrier Space Nikki, il y a un peu plus de maquillage. Ici vous en avez un tout petit peu moins, mais je dirais que c'est quasiment à l'égalité. Mais en fait dans le calendrier Call Beauty, j'ai l'impression que j'avais découvert beaucoup plus de produits qui sont bien-être, senteur, odeur, huile, vraiment bien-être pour le corps, pour les cheveux. Je pense que c'est ça vraiment la spécialité cette année du calendrier Call Beauty. Alors que dans le calendrier Space Nikki, j'avais trouvé beaucoup plus de sérums, des produits produits très luxe, très premium pour le visage, voilà, des sérums encore une fois, des crèmes pour le contour de l'œil, des crèmes liftants, etc. Donc ça dépend ce que vous préférez. Je trouve que les 2 calendriers sont excellents en fait. Les 2 je vous les recommande si ça vous intéresse. Le Call Beauty il est vraiment plutôt cheveux corps, alors que vraiment dans le calendrier Space Nikki vous avez beaucoup plus de crèmes qui sont très premium pour le visage et ouais, il y a plus des crèmes liftants visage anti-âge. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous était utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été intéressé par ce calendrier, quel calendrier ou les calendriers vous avez déjà acheté. Franchement j'ai adoré lire vos commentaires sous ma vidéo unboxing Space Nikki, quels sont les calendriers par lesquels vous êtes tenté ou ceux que vous avez déjà achetés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que je vais poster cette vidéo lundi, donc je vais essayer de la poster lundi. Excellente soirée, excellente semaine et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.